et bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour le test crash des secrets de Loli. Alors je suis désolée de vous avoir fait poireauter encore une semaine après d'avoir annoncé que j'allais tester tout ça, mais j'avais beaucoup trop de choses à faire et malheureusement tout n'est pas venu comme je le souhaitais. Donc je suis allée à la boutique du coiffeur et j'ai acheté ce qui me manquait la semaine d'après parce que voilà, le jour même c'était déjà trop tard et je vous ai filmé tout ça. Premièrement, ce que je veux dire sur cette gamme, elle sent très bon, là il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vrai que si on regarde toute la gamme, vous avez un lait capillaire qui est à l'ananas, à la vanille, aux fruits rouges si je me rappelle, ou des mûres, je ne me rappelle plus du tout. Vous avez vraiment beaucoup d'odeurs assez fortes, donc je ne sais pas si maintenant ça plairait à tout le monde de sentir une odeur aussi forte sur soi. Moi ça ne me dérange pas personnellement, j'adore les parfums assez forts, assez fruités, très sucrés. Donc de la gamme j'ai pris le lait capillaire à l'ananas, j'ai pris le primer, donc le hair primer que le nectar, et le gelé capillaire que je connaissais déjà, donc c'est le gel un peu gelé comme ça, un peu comme de la gelée, pour justement sceller la boucle à la fin. Et j'ai aussi acheté l'après-shampoing qui démêle instantanément. Comme vous savez, je ne lave pas très souvent mes cheveux avec du shampoing, je n'ai pas acheté le shampoing parce qu'il faut dire aussi que chaque tube des secrets de Loli coûte au moins 20 €. Donc je sais que le lait capillaire il coûtait 15 €, mais était quand même au moins à 20 €. Donc je trouve que c'est assez cher, il fait bien son travail, je suis très contente du résultat que vous allez voir à la fin. Par contre, je trouve que c'est un tantinet trop cher pour des produits qu'il faut quand même utiliser beaucoup et tous les jours sur sa tête. Après, c'est pas des petits flacons, on est quand même sur du 250 ml, donc c'est assez grand. Puis bien sûr, c'est 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle, emballage recyclable, vegan, cruelty free. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de silicone, pas de sulfate, pas d'alcool, pas d'huile minérale. Donc c'est vraiment parfait. Vous avez aussi une description derrière, comment il faut l'utiliser, des conseils d'utilisation. Tout est quand même bien respecté pour les cheveux bouclés. Après pour le reste, je n'ai rien à redire. Franchement, l'odeur sent super bon. Le prix un tantinet trop cher et le résultat était vraiment spectaculaire. Donc mes cheveux étaient super doux, ils sentaient bon et mes boucles étaient bien définies. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait avec cette gamme. Donc dans un premier temps, j'ai lavé mes cheveux avec l'après-shampoing démêle instantanément. Donc il y a du jojoba, de l'amande douce et de la pamplemousse rose, ce que je n'avais jamais entendu. Donc j'ai bien lavé mes cheveux avec, j'ai laissé un peu reposer, puis j'ai démêlé mes cheveux avec mon Tangle Teaser. Après ça, j'ai utilisé le masque qui va avec des secrets de Loli et j'ai laissé reposer dessus pour terminer ma douche. Quand j'avais terminé de prendre ma douche, je me suis maquillée, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que j'allais sortir ce soir-là. Et avant de commencer à préparer mes cheveux, je les ai rincés à l'eau froide. Comme vous vous rappelez, si on rince ses cheveux après un masque à l'eau froide, ça referme les cuticules, ça apporte de la brillance et aussi de la tenue. J'ai commencé le Curl Nectar Hair Primer sans rinçage. Donc c'est un embellisseur capillaire et je peux vous dire que tout de suite on le voit, l'embellisseur. Donc le cheveu est instantanément brillant, beaucoup plus doux au toucher. Franchement j'ai été très surprise
de ce produit-là. J'avais jamais entendu parler d'un hair primer, mais là je suis vraiment très contente et je pense que c'est un produit que j'achèterai au futur à chaque fois, qui fait vraiment une bonne base pour vos cheveux avant de mettre les autres produits dessus. Ce produit a de l'aloe vera, du miel, de la glycérine, des algues marines, beurre de cacao, beurre de capu-aku, je suis désolée si je l'ai mal prononcé, du thé vert, de l'huile de ricin, la soja et de la provitamine B5. Ensuite, j'ai continué avec le lait capillaire. Donc le lait capillaire est un hydratant et nourrissant. Donc il y a de l'aloe vera de nouveau, de l'huile de jojoba et encore une fois de l'amande douce. Ah oui, encore une chose que je voulais ajouter, c'est que tous ces produits ne sont pas seulement faits pour les cheveux frisés. Donc ils sont faits aussi pour les cheveux 2C, 3 ABC et 4 ABC. Donc ça peut être des cheveux ondulés jusqu'à les cheveux crépus ou frisés. Pour finir, quand tout ça a bien été mis, je mets la gelée capillaire. Donc c'est un complexe d'hydratation intense. Donc même si vous mettez le gel dessus, il hydrate en même temps vos cheveux, en même temps de sceller la boucle. Plus qu'une gelée, c'est un bouclier anti-déshydratation. La chevelure redevient soyeuse et la boucle naturellement rebondit. Délicatement parfumé à l'ananas et enrichi à la provitamine B5, ce complexe hydratant végétal donne du peps aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Idéal pour porter vos boucles au naturel et pour réaliser des coiffures de type finger coils et wash and go. Donc franchement, j'aime bien. Ce n'est pas maintenant mon préféré. On va dire que je l'aime beaucoup quand même parce que c'est quand même une gelée. Mais je porte quand même ma préférence sur le crème gel de African Pride. Après mon ressenti, mais comme je vous ai dit, mes cheveux étaient doux, ils étaient parfumés, ils étaient franchement très légers aussi. J'ai adoré la texture de mes cheveux. Là maintenant vous ne le voyez pas tout de suite parce que ça c'est maintenant après 4 jours je pense. Voilà, j'ai fait ce nettoyage donc le mardi, on est aujourd'hui samedi. Donc voilà ce qui reste de la coiffure. Donc, ils sont bien restés, bien sûr je rafraîchis tous les jours. La boucle est bien restée, la teneur aussi. Après pour ma part, j'aime beaucoup le lait capillaire. Par contre, ce que moi je ferais dorénavant, ce serait de mélanger le hair primer parce que je l'ai adoré avec mon leave-in conditioner de Mystic Black de Novex. Franchement, je pense que les deux ensemble, ça peut bien marcher parce que mes cheveux sont super doux dès que je mets celui-là et encore plus quand je fais celui-là. Alors j'aimerais bien voir la combinaison des deux et je vous montrerai de toute façon ça. Bien évidemment. Voilà mes curlies, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et bien sûr d'appuyer sur la petite clochette pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Mais vous savez que tous les dimanches, je sors une vidéo, à part la semaine dernière. Je vous fais encore de gros bisous et je vous souhaite encore un bon week-end. Ciao!